Salut les abonnés, bienvenue sur votre chaîne Edward Thompson, sur votre chaîne YouTube pour nos pronostics foot du dimanche 21 juin 2020. Bon bah écoutez les abonnés, je vais être sincère avec vous, je suis un peu de mauvaise humeur parce que on n'a pas fait une bonne journée. Alors je me suis dit avant la vidéo, bon je vais pas faire de vidéo aux abonnés pendant une bonne semaine et puis je referai une vidéo samedi prochain. Et puis je ferai une vidéo comme si de rien n'était. Eh bien non, vous savez comment je fonctionne. Bien évidemment, bah, quand c'est gagnant, on est content. Et puis quand c'est perdant, j'assume, hein, bien évidemment. Vous savez comment je fonctionne depuis qu'on se connaît, hein, depuis la création de la chaîne, qui doit avoir pratiquement plus d'un an maintenant. Alors, on va surtout analyser ensemble ce que je vous ai proposé sur la chaîne. Et toujours essayer de comprendre pourquoi on a fait une mauvaise journée. On a fait vraiment une très très sale journée. J'ai pas le souvenir en foot qu'on ait fait une mauvaise journée comme ça. Donc vous savez bien comment je fonctionne, hein, les pronostics gagnants, bon je m'éternise pas trop là-dessus, mais les pronostics perdants, bah, je les analyse un petit peu plus longuement avec vous pour essayer de comprendre. Donc je vous avais proposé Schalke ou match nul contre Wolfsburg, donc Wolfsburg a gagné 4-1, là je reconnais je me suis complètement planté, j'ai voulu tenter un coup, mais avec le recul, c'est vrai que je me suis complètement planté parce que Wolfsburg qui jouait l'Europa League, bon Schalke, bon qui n'avait plus rien à jouer, bon qui sont complètement absents depuis la reprise. Là, c'est vrai que j'ai un petit peu déconné. Je vous ai proposé donc le match nul entre Leipzig et le Borussia Dortmund, remboursé si Leipzig gagne. Bon là j'ai pas trop de regrets parce que vous savez lorsqu'on est sur un match comme ça peut effectivement basculer d'un côté ou de l'autre. Donc là j'ai pas trop de regrets. Donc par contre, effectivement, sur ce match-là, bon, là, on peut vraiment être en colère. Contre, alors, voilà, on va dire contre le sort, contre les circonstances de match. Vous avez proposé le match nul entre Arsenal et Brighton, remboursé si Arsenal gagne. Donc Arsenal menait 1-0. Bon, Brighton sont revenus à 1. Bon, jusqu'à la 95e, 96e, ça tient, super. On visualise le gain. Et puis, bah, on se prend un pion à 10 secondes de la fin, donc à la 96e. Donc ça, c'est toujours bah, des circonstances de match qu'on n'aime pas. Bon, ça se répète un peu pour nous, c'est-à-dire on a eu le cas, ça fait 2 jours avec le Real, où on perd le gain du Real à la 87e, même si on est remboursé. Bon, hier, on fait une bonne journée hier, mais le match contre le match principal, je dirais Tottenham, bon, bah, on a failli le paumer à la 88e minute sur un penalty bon, qui a été refusé par la VAR. Bon, là, on a cette circonstance de match. Sur Telegram, pareil, aujourd'hui, je vous avais proposé un match nul remboursé si Bilbao gagne. Donc finalement, on a été remboursé, mais le Betis rate un penalty à la 87e. Alors, je ne vais pas trouver d'excuses, hein, c'est pas du tout l'occasion, enfin, c'est pas du tout l'objet, effectivement, de cette analyse. Mais voilà, il faut qu'à un moment, on ait aussi des circonstances de match qui s'équilibrent. Donc c'est comme ça, on oublie cette journée et on passe aux 3 pronostics que je vous propose pour la journée de demain. Le premier pronostic que je vous propose pour la journée de demain, donc c'est le match entre la Sociedad et le Real de Madrid. Donc je vais faire assez vite sur les pronostics, les abonnés, pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. J'aime bien une vidéo entre 5 et 8 minutes, je ne veux pas non plus vous faire une vidéo de 10 ou 15 minutes. Donc, ce qu'on peut dire sur ce match-là, déjà en confrontation directe, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a 3 victoires pour le Real, on a 2 victoires pour la Sociedad. Donc ce qui veut dire que c'est quand même un match assez équilibré qu'on risque d'avoir demain. Maintenant, le Real, bon, depuis la reprise, bon, ils ont fait 2 très bons matchs. Ils ont fait une deuxième mi-temps, je dirais presque extraordinaire contre Valence. Mais surtout du fait du match nul de Barcelone hier contre le FC Séville, je vais y arriver, ils ont l'occasion de revenir à égalité contre une équipe de la Sociedad qui n'est pas mal classée, hein, loin de là, mais qui reste effectivement depuis la reprise sur un match nul et sur une défaite donc à Alaves. Pour moi, demain, le Real ne va pas passer à côté. L'occasion est presque trop belle pour revenir à égalité, pour mettre la pression sur Barcelone et pour presque envisager, je vous dirais, le titre de champion d'Espagne. Donc, je vous ferai effectivement, comme à chaque vidéo, le résumé, donc à la fin de la vidéo de chaque pronostic. Mais demain, je vais plutôt partir sur le Real gagnant, mais je ne vais pas me contenter juste de partir sur le Real gagnant.
Alors en deuxième pronostic, les abonnés, je vous ai choisi le match entre Valence et Osasuna et vous allez voir, c'est pas forcément par hasard que je vous ai proposé ce match. Alors attention, je suis pas voyant, mais c'est un match qui m'intéresse pour plusieurs points. Le premier point qui m'intéresse dans ce match-là, c'est lors des 5 derniers matchs à domicile entre Valence et Osasuna, donc sur le terrain de Valence, on a eu 5 victoires pour Valence, même effectivement s'il y a une victoire en Coupe du Roi, et puis il y a certaines victoires, ça a été véritablement des victoires sèches, si vous voulez, 4-0, 4-0, 3-0, 4-1. C'est des stats, je suis d'accord avec vous, mais ça nous donne une première indication. La deuxième indication que j'ai le temps que mon ordinateur se mette en route, c'est comme hier, c'est qu'on a une équipe de Valence qui joue l'Europa League, hein, au minimum. Enfin, on aurait même pu penser qu'ils auraient pu jouer la Ligue des Champions. Donc ils n'ont pas le choix de gagner demain. Ils doivent se rattraper de leur match, de leur deuxième mi-temps, je dirais qu'ils ont fait au Real, puisqu'ils ont complètement déjoué en deuxième mi-temps. Contre une équipe d'Osasuna, il ne faut pas l'oublier quand même, qui vient de se prendre 5-0 chez elle contre l'Atlético. Et je pense que c'est une équipe d'Osasuna qui doit être marquée encore par cette défaite. Donc demain, je vais plutôt vous proposer Valence gagnant, mais pas que. On va également le voir à la fin de la vidéo. Alors pour le dernier pronostic, je vous ai retenu le match entre Aston Villa et Chelsea. Donc c'est la reprise, hein, bien évidemment, en Angleterre. Donc il y a une indication quand même qui est intéressante, c'est que Chelsea réussit très bien à Aston Villa, puisque sur les, on va pas dire les 5 dernières saisons, mais effectivement sur les 5 derniers matchs plus exactement, qui ont eu lieu à Aston Villa, il y a 4 victoires Chelsea, pardon, une victoire à Aston Villa. Donc c'est une équipe de Chelsea qui réussit assez bien, effectivement, à Aston Villa. Contre une équipe d'Aston Villa qui joue effectivement le maintien, donc qui doit au moins essayer de faire un résultat demain, parce que s'ils perdent demain, ça risque d'être très très compliqué. Mais contre une équipe de Chelsea qui a un super coup à jouer, hein, parce que si elle gagne demain, elle prend véritablement un peu d'avance pour la course à la Champions League, sur Manchester, sur Wolves, même peut-être sur Sheffield, si Sheffield ne fait pas un bon résultat demain. Donc pour moi, Chelsea pareil, c'est un petit peu le même exemple que le Real, on est en fin de saison, ils ne peuvent pas se vautrer sur un match comme ça. Alors vous allez me dire, si on savait tout à l'avance, effectivement on serait tous effectivement sur des îles paradisiaques et compagnie. Mais demain j'irai plutôt sur Chelsea gagnant, mais pas que. Donc on se retrouve maintenant pour le résumé des 3 pronostics et des cotes correspondantes. Alors les 3 pronostics que je vais vous proposer pour demain, mais surtout les 3 cotes, puisque je vous ai parlé des pronostics, mais les 3 cotes, je vais vous conseiller le Real Madrid gagnant contre la Sociedad avec un handicap de 0,75 pour monter un petit peu la cote. Mais la cote du Real est pas mal, hein. Je l'ai vu effectivement aux alentours d'1,70. Alors je ne sais pas si elle va baisser d'ici demain. Mais moi je monte un petit peu la cote parce que j'aime bien me rapprocher, comme je l'ai déjà expliqué, sur des cotes de 2. Ce qui me permet avec 1 sur 2 de ne pas être en perte. Et ça m'évite trop de variance. Le deuxième pronostic que je vais vous proposer, bon voilà, je ne peux pas faire autrement, c'est mon défaut, de temps en temps j'ai besoin de travailler sur des cotes à plus de 2,50. Je vais vous proposer Valence gagne contre Osasuna avec un handicap de -1 qui fait effectivement que si Valence gagne avec un but d'écart, je suis remboursé. Si Valence gagne avec 2 buts d'écart, voire plus, je passe mon pronostic. Et le troisième pronostic que je vais vous proposer, la troisième cote plus exactement, je ne vais pas vous proposer Chelsea gagnant parce que j'ai vu plutôt la cote aux alentours d'1,40, 1,50. Je vais prendre un risque, le pronostic il est risqué, mais je trouve que la cote se tente. C'est que Chelsea mène à la mi-temps contre Aston Villa, et là j'ai une cote à 2,05, donc je trouve que le jeu en vaut la chandelle. C'est plus risqué, c'est bien évident que c'est plus risqué qu'un match complet, mais je trouve que la cote est sympa. Et puis pour terminer, j'ai longuement hésité en fait sur le match Real Sociedad à vous proposer un match nul remboursé si Real gagne, mais je trouve que l'occasion est trop belle pour le Real et je ne les vois pas se vautrer demain. Alors attention, je ne les vois pas, une nouvelle fois, je ne suis pas voyant. Voilà les abonnés, j'ai fini pour ce soir, donc je vais vous souhaiter un très très bon dimanche à vous toutes et vous tous, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!